Les réseaux interorganisationnels ont de nombreux effets positifs sur l'internationalisation des PME. Ils améliorent la connaissance des marchés internationaux, ils ont une influence positive sur la vitesse d'entrée sur les marchés internationaux, sur le nombre de pays cibles et sur le succès à l'international. Aider les PME à développer et maintenir leur réseau pour l'internationalisation est donc un enjeu majeur. Pour les aider, il existe des acteurs de l'accompagnement à l'international qui sont regroupés au sein de l'écosystème d'accompagnement à l'internationalisation, ou EAI. Cet article mobilise la théorie des réseaux sociaux et le cadre COR pour Changing Others Relationships de Halevi et ses collègues en 2019 pour comprendre comment les acteurs de l'EAI interviennent sur le réseau interorganisationnel des PME pour l'internationalisation. Cette étude est basée sur 30 entretiens auprès des acteurs de l'EAI et des PME, traités par une analyse thématique. Cette étude a permis de montrer que les acteurs de l'EAI mettent en place différents types d'intermédiation, que sont la connexion, le renforcement des relations, c'est-à-dire le passage de liens faibles à des liens forts, et l'amélioration des relations par des actions de médiation ou d'arbitrage. Afin d'intervenir sur le réseau des PME, les acteurs de l'EAI utilisent différents instruments, soit leur sentiment d'appartenance au réseau, des informations, des ressources en termes de temps, d'énergie, de financement et des opportunités. L'intermédiation par les acteurs de l'EAI peut être de court terme ou de long terme en fonction des besoins des PME et des freins à l'intermédiation. Elle peut avoir des résultats soit positifs lorsque l'intermédiation fonctionne, soit négatifs lorsqu'elle échoue, mais le plus souvent, l'acteur de l'EAI n'a pas connaissance du succès ou de l'échec de ses actions d'intermédiation. Afin d'expliquer ces retombées mitigées, cette étude examine les facteurs influençant l'intermédiation. Il y a ceux qui dépendent des caractéristiques de l'acteur de l'EAI, comme le devoir de neutralité, un manque de ressources pour agir et sa légitimité en tant qu'acteur tiers. Il y a ceux qui dépendent des caractéristiques des PME, qui sont un manque d'implication dans le processus d'intermédiation et le secret des affaires. Et il y a ceux qui dépendent de la relation entre l'acteur de l'EAI et la PME, comme de bonnes relations préalables entre eux et des actions d'intermédiation passées ayant réussi. Si l'on se penche à présent sur les implications théoriques de cet article, premièrement, cette étude contribue au champ de l'écosystème entrepreneurial, car si la connexion et la médiation sont la source de la performance des écosystèmes entrepreneuriaux, cet article permet de clarifier comment le sous-écosystème de l'EAI intervient, connecte et sert de médiateur pour contribuer à la performance des PME s'internationalisant, avec quels instruments et quels sont les facteurs qui influencent ces actions. Deuxièmement, cette étude contribue aux travaux sur l'accompagnement à l'international en montrant comment les acteurs de l'EAI peuvent aider les PME à développer leur réseau pour l'internationalisation. Troisièmement, cette étude contribue à la théorie de l'intermédiation et au cadre COR en mettant en évidence les contraintes spécifiques aux acteurs de l'EAI qui sont des acteurs institutionnels et qui ont donc un devoir de neutralité et qui ont besoin de ressources suffisantes pour mener l'action. De plus, elle montre que les instruments utilisés pour convaincre les PME de coopérer pour leur internationalisation sont également basés sur le sentiment d'appartenance au réseau et sur des valeurs communes ainsi que sur la fourniture d'opportunités à saisir ensemble. En conclusion, cette recherche a permis de montrer comment les acteurs de l'EAI agissent pour aider les PME à développer leur réseau pour l'internationalisation, ce qui doit permettre aux PME de se saisir de l'intermédiation disponible et aux acteurs de l'EAI d'améliorer leurs pratiques.